Bonjour Claire, Bonjour Marjorie, bonjour à tous. bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de nouveau de mémoire d'initié, puisque notre dernière vidéo il y a eu un petit couac technique et ce qui va nous permettre donc en plus d'apporter de nouvelles informations pour les personnes qui ont déjà vu la vidéo. Ça sera, on va approfondir des thèmes que nous n'avons pas eu la chance d'aborder la dernière fois. Tout à fait. Donc, pour commencer, on va recommencer sur est-ce que tu peux expliquer, au moins pour ceux qui nous ont pas écouté la première fois, ce que c'est pour toi une mémoire d'initié? Oui, donc je t'avais proposé il y a quelque temps qu'on puisse approfondir ce sujet Mm. ensemble de nos mémoires d'initiés, parce que effectivement, dans ce que je perçois en ces derniers temps, aussi bien en moi-même que chez des personnes qui m'entourent, que chez les personnes que j'accompagne, il y a une espèce de remontée mémorielle qui se fait et qui peut toucher un grand nombre d'entre nous par rapport à ces mémoires d'initiés qui remontent à la conscience et qui sans doute appellent à être éclairées, à être reconnectées, peut-être aussi à être apaisées, guéries, libérées, parce qu'on va voir qu'elles ont bien des facettes différentes, ces mémoires d'initiés. Alors elles font référence à toutes les initiations qu'on a pu vivre dans d'autres espaces-temps. Ces initiations, elles se sont vécues dans tellement d'époques et de lieux et de civilisations et de peuples différents qu'elles sont très, très, très vastes. Grosso modo, on peut distinguer les initiations tribales, qui étaient plutôt les rites de passage qui étaient pratiqués très couramment chez beaucoup de peuples premiers, notamment les rites de passage dont on a déjà entendu parler, des jeunes garçons qui sont en train de devenir des hommes et qui vivent certains rites de passage. Bon, ça, c'est des initiations particulières. Là, ce dont on va parler plus spécifiquement, c'est les initiations religieuses ou spirituelles qui visaient à faire passer les personnes d'un état à un autre. De toute manière, une initiation, c'est un peu toujours ça dont il s'agit. C'est un passage d'un état à un autre. Et dans ces initiations spirituelles qu'on a pu vivre dans de très nombreuses époques anciennes, il s'agissait de passer de l'état humain ordinaire à une dimension supérieure de nous-mêmes, plutôt une dimension divine, on pourrait dire, et donc vraiment presque une métamorphose qui nous faisait passer d'un état à un autre à travers différents rites initiatiques qui parfois pouvaient durer très longtemps. Et ces initiations, elles ont été présentes dans un grand nombre de civilisations anciennes. Elles ont été présentes à Sumer, elles ont été présentes en Ancienne Égypte, elles ont été présentes en Grèce, elles ont été présentes chez les Celtes et dans très nombreuses autres sociétés. Et donc, à ce niveau-là, des initiations religieuses ou spirituelles, ça concernait un petit nombre de personnes qui en général étaient désignées soit par les aînés, soit par les signes du ciel, qui faisaient qu'elles étaient un peu prédestinées à être initiées, à recevoir cette initiation et à pouvoir donc être amenées à développer aussi certaines de leurs potentialités pour exprimer une autre facette de notre humanité. Voilà, grosso modo, pour un peu ce que je pourrais dire de la définition, quoi, vraiment de ce passage. Mm. Et tu as évoqué justement qu'il y avait plusieurs époques, Égypte ancienne, Celte, Grèce. Est-ce qu'on parle aussi de la Lémurie, de l'Atlantide? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui sont concernées par ces rites, enfin ces Eh bien, alors mémoires oui, d'un d'initié? point de vue historique, ça a été très documenté, les initiations qui avaient lieu en Égypte, à Sumer, chez les Celtes. En tout cas, on savait qu'elles existaient, on savait même qu'elles avaient une très grande importance pour ces civilisations. Et que les initiés, qui étaient aussi les prêtres, les prêtresses, étaient vraiment des sortes de gardiens
de l'équilibre de ces sociétés, de ces communautés humaines. C'étaient des gardiens de l'équilibre entre terre et ciel. Ils étaient initiés à connecter les puissances du ciel, les intelligences du ciel, ou bien même on pourrait dire les divinités du ciel, à entrer en contact avec ces intelligences d'une manière générale pour pouvoir les faire descendre sur terre et organiser la vie terrestre dans cet alignement avec le ciel. Et ça se retrouvait autant sur un plan très concret, parce qu'en général, les initiés avaient aussi de grandes connaissances en astronomie, en astrologie, en architecture et en géométrie qui étaient alignées sur les astres, sur les constellations, etc. Donc, c'était vraiment des personnes connectées aux forces du ciel de manière très concrète et aussi de manière intérieure, de manière intuitive, connectées à l'intelligence, à la guidance du ciel. Et donc, ces civilisations-là, Égypte, Grèce, etc., c'est connu qu'il y avait dans ces civilisations des initiés et qu'ils jouaient un rôle très important. Après, pour ce qui concerne les civilisations de l'Atlantide, de la Lémurie, c'est plus des connaissances intuitives qui nous reviennent de ces civilisations, puisque pour beaucoup de monde, elles sont des cités un peu imaginaires, un peu mythiques, mais on est nombreux à plus on avance dans ce chemin d'ouverture de conscience, plus on retrouve en nous des souvenirs, des mémoires parfois très virulentes, très prégnantes, très, très réelles de ce qu'on a pu vivre dans ces civilisations-là. Et effectivement, ce sont des endroits où on se rappelle aussi avoir pu vivre des initiations toutes particulières et qui, moi, dans mon expérience, me connectent comme à des âges d'or au fond de mon âme, où j'ai pu connaître ce que c'est que d'être vraiment déployée dans mes plus belles potentialités, dans toutes mes structures énergétiques et vibratoires, pour être vraiment reliée à l'ensemble de ce que l'on est, à toutes nos dimensions, à tous les plans, à tous les espaces-temps. Il semble que les initiés de ces civilisations-là euh, savaient comment voyager dans la divine matrice et comment connecter leurs différentes incarnations dans les différents espaces-temps. Et ils savaient comment aller aussi capter de l'information à ces endroits-là et peut-être dénouer certains nœuds et participer à faire circuler l'énergie de vie, l'énergie source dans cette grande toile. Ils étaient enseignés à cet endroit-là et ils étaient développés dans ces potentialités-là. Et pour moi, ce qui m'est particulièrement revenu comme très précieux de ces époques d'Atlantide, etc., c'est cet alignement avec la source. C'est comme si nous étions enseignés pour devenir un peu ces ambassadeurs sur la terre et pour être ceux qui, par une discipline intérieure, par un travail intérieur, par une purification intérieure, étaient comme élevés à pouvoir connecter ces fréquences-là et devenir en quelque sorte les réceptacles de ces fréquences sur la Terre. Et ça, pour moi, quand j'ai pu entrouvrir ces portes-là et recontacter certaines de ces énergies-là, ça, ça s'est vraiment montré comme quelque chose de, oui, comme je dis, un âge d'or, presque une nostalgie d'avoir pu connaître ce que c'est que nos véritables potentialités et le véritable sens de notre humanité sur Terre. À quoi vraiment qu'est-ce que nous sommes véritablement venus servir ici, dans sa plus belle version, dans sa plus belle beauté, dans sa plus belle dignité. Et après, voilà, on en reparlera peut-être ensuite, mais se sont montrées à moi d'autres facettes de tout cela, beaucoup plus sombres, et où j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas que des belles choses dans ces initiations et dans ces vies d'initiés, et dans ce que ça nous a demandé, et dans ce que nous avons vécu, et dans ce que nous avons aussi pu commettre comme erreur. Moi, j'ai compris qu'il y avait tout un paquet d'ombres diverses et variées qui allait aussi avec ces mémoires
Et je pense que c'est bien de l'avoir en conscience parce que tu vois, souvent, on peut parler de nos mémoires d'initiés un peu de manière un peu juvénile en se disant, ben, waouh, j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai vécu, moi, en Égypte, ou ci, ou ça. On a un peu un fantasme de ces époques-là et de ce qui a pu se vivre de très sacré et de très secret au sein de ces temples et de ces écoles de mystère. Alors, de manière un peu infantile, on peut avoir envie d'aller voir. Mais en fait, pour moi, c'est très important de se dire que ça n'a pas été que lumière, ça a été aussi fortement chargé d'obscurité et c'est pas si facile que ça d'aller reconnecter tout cela. Et je crois que c'est très bien de laisser faire la grande intelligence de la vie qui va naturellement nous amener à reconnecter ces mémoires quand ça sera le bon moment pour nous. Et de pas chercher à défoncer les portes, mais de respecter un rythme juste qui fera que quand elles viendront à nous, on sera prêt à les accueillir, à les reconnecter et que ça puisse servir la plus belle expression de notre être aujourd'hui et non pas venir voilà, semer un peu la zizanie dans nos différents plans de réalité. C'est pas le but. Donc voilà, comment ça peut venir au moment juste pour nous soutenir de la plus belle manière. Mhm. Et là, les questions qui me viennent, ce serait plutôt d'abord d'approfondir un petit peu ces fameux rites d'initiation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cachait un petit peu derrière ces rites Hmm. d'initiation, qui pouvaient parfois peut-être, enfin, ces passages pouvaient demander euh, pouvaient apporter une certaine douleur. Oui, euh, tout à fait. pour pour atteindre cette nouvelle dimension de soi, nous donner les étapes, peut-être qu'il y a des étapes, des Oui, rites d'initiation et nous en donner un peu plus d'informations. oui. Eh bien, dans ce que moi j'ai pu retrouver comme petites bribes, mais tu vois, ça s'est fait pour moi comme des bribes qui sont revenues petit morceau par petit morceau. Et au début, c'était beaucoup des symboles, des scènes qui apparaissaient à ma conscience, notamment dans les voyages intérieurs, en état expansé de conscience, pouvaient me revenir des images, des temples. Je voyais les colonnes, je voyais les chambres souterraines, je me souvenais de certaines ambiances et je pouvais voir certaines scènes qui apparaissaient comme des rituels, mais j'avais pas toujours les détails. Ça s'est fait vraiment petit à petit. C'était beaucoup, beaucoup de symboles. Et tu vois, bah, pour ce qui va être de la fleur de vie, de l'encre, la croix de vie égyptienne, de l'œil d'Horus, de différents triskel et géométrie dans différentes cultures. Je crois que quand ces symboles nous reviennent, on se souvient qu'on travaillait avec ces forces vibratoires, ces forces énergétiques et ces ondes de forme qui étaient connectées autant aux forces de la terre qu'aux forces du ciel et qui souvent reliaient les deux. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que souvent, quand ça commence à nous revenir, ça peut être tout simplement des symboles qui viennent clignoter dans nos champs mémoriels, mais aussi presque corporellement, cellulairement. Et petit à petit, j'ai retrouvé un peu plus de détails, de scènes, de compréhension de qu'est-ce qui s'était passé dans ces différents rites, en quoi ils avaient consisté et comment, mais oui, profondément, mon âme se souvient être déjà passée par là. Et ce qui est riche, je vais en venir à les décrire, hein, mais là, Mm. ce qui me vient, c'est que ce qui est très riche, c'est que dans ces époques-là, on était accompagné en quelque sorte par les initiés qui étaient déjà initiés, par nos aînés. On était accompagné dans ces passages et on était quand même instruit. Après, on se retrouvait souvent très très seul avec soi-même parce que c'est quelque chose qui se jouait vraiment dans les profondeurs de soi à soi et de descendre dans des zones très sombres de soi, très méconnues de soi et très effrayantes parfois, où là, on allait pouvoir dissoudre nos frontières habituelles, nos limites habituelles et découvrir et accéder à une toute autre dimension de soi-même. Donc, on a pu les vivre dans de très grandes solitudes et ça, je pense que ça a été souvent vécu comme ça.
mais on était quand même enseignés, guidés et quelque part un peu protégés par les aînés. Alors qu'aujourd'hui, on est tous en train de vivre un immense cap initiatique actuellement sur la Terre. Et c'est là que je trouve que le parallèle entre ces mémoires très anciennes et ce qu'on vit actuellement est vraiment riche. Parce que pour moi, actuellement sur Terre, on est en train de vivre un très grand passage. On est en train de réveiller ces mémoires d'initiés aussi pour ça, parce que tout à coup, le passage qu'on est en train de vivre, chacun individuellement, dans notre propre transformation intérieure, qui est rapide, qui est énorme et qui peut être très challengeante, mais aussi ce passage qu'on est en train de vivre collectivement d'une société qui s'effondre et qui demande à faire naître autre chose, c'est une mort et une renaissance. Et on peut le voir sur un plan très symbolique, mais parfois aussi très concret. On est appelé à lâcher énormément de choses pour naître à ce que l'on est véritablement. Et pour moi, c'est la grande chance de notre époque actuelle, c'est qu'elle fait tout trembler de nouveau, elle est au bord de l'effondrement, mais pour faire naître l'essence à l'intérieur de nous, le joyau à l'intérieur de nous. Et c'est pour moi le grand espoir de notre monde. Et en tout cas, c'est un endroit sur lequel j'ai une grande confiance, une grande foi que dans tout le chaos qu'on vit actuellement sur Terre, l'être divin à l'intérieur de l'humain que nous sommes est en train de pousser les portes pour émerger. Et ça demande des transformations et ça demande de lâcher une ancienne peau et une identification au petit moi, au petit personnage que nous avons cru être jusqu'à présent pour retrouver quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, de manière condensée, dans ces anciennes vies où nous avons pu être initiés, très concrètement, on a vécu ces passages et cette mort et cette renaissance. Et donc, pour répondre à ta question, de ce que j'ai retrouvé dans mes bribes de mémoire, mais aussi dans mes recherches, si toutes les initiations dans les différentes époques, les différentes civilisations ont pu être différentes, elles avaient quand même toutes certains rites et certaines étapes qu'on retrouve similaires. Et notamment, un des premiers rites, c'était un rite de coupure avec l'ancien monde. L'initié, il devait rompre avec peut-être sa famille, avec peut-être ses enfants, avec peut-être son ancien statut social, son ancien métier, etc. Et il y avait vraiment des rites de coupure, vraiment de mort. C'était des morts symboliques, mais ça allait très très loin. C'est des rites dans lesquels on a pu être enterré vivant, dans lesquels on a pu être plongé sous l'eau, ligoté, tu vois, vivre même des coupures sur le corps physique. Dans certaines traditions, ça allait pour les femmes avec l'excision. C'est des rites où parfois l'initié était amené vraiment aux frontières de la mort physique et dans des isolements dans le noir profond pendant des jours, voire des semaines, dans parfois des connexions avec des végétaux psychotropes aussi qui faisaient vraiment approcher une mort cérébrale pour après renaître à un autre état. Et c'est aussi des endroits dans lesquels il y avait toujours la notion de venir plonger dans les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs, mais parfois même les ténèbres. Et comment, à cet endroit-là, on pouvait contacter d'immenses peurs d'être dissous, d'être anéanti, d'être annihilé, et en même temps que dans cet état-là, tout à coup jaillissait la lumière de l'être, la lumière de l'éternité, et la connexion avec une autre force qui était presque surhumaine et qui venait nous transcender dans nos petits moyens habituels et tout à coup nous connecter avec une autre force. Donc souvent, les premiers rites de coupure, je ne sais plus exactement comment on les nomme, mais c'est un peu ça l'idée, ils allaient de pair avec ce grand renoncement et je vois que pour certains d'entre nous, et je sais que tu connais ça toi aussi, on peut porter en mémoire le sacrifice que ça nous a demandé d'entrer dans ce chemin d'initié et de devoir couper
avec notamment notre vie familiale, avec notamment nos enfants. Et c'était pas toujours vraiment des choix, hein, je crois. C'était comme si, dans ces époques-là, si on était appelé à servir la divinité, bon, à ces époques, on reportait la divinité sur une divinité extérieure à nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'en est plus là et on pourra y revenir parce que c'est ça qui est aussi très intéressant. Mais à l'époque, si on était appelé à servir la divinité, ça exigeait de nous tous les plus grands sacrifices. Et on peut porter des mémoires de ça, de ce que ça nous a coûté. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément appelé à faire les mêmes sacrifices. Donc, on est vraiment appelé à réactualiser ces mémoires-là pour bien sentir qu'aujourd'hui, on peut de nouveau être quelqu'un qui porte ces fréquences d'initié sur Terre, mais sans être amené et obligé de vivre les mêmes sacrifices que dans ces époques-là. Ce sont quand même des époques révolues et sur un certain plan, heureusement. Et après, dans les autres grandes étapes, il y avait une étape qui était une étape de connexion et d'assimilation de l'initié avec la divinité qu'il était appelé à servir, ou bien avec les forces du ciel, ou bien avec les forces de Dieu et de déesse. Et là, il y avait une étape où il était vraiment comme, oui, reconnecté, aligné sur ces forces-là avec sans doute des rites spécifiques selon les divinités, selon les cultures dont on parlait. Et une des dernières étapes, c'était le retour de l'initié dans le monde, mais où là, il revenait parmi le monde, mais il n'était plus dans le même état qu'avant, et il revenait avec parfois un nouveau nom, avec aussi une nouvelle discipline qu'il devait respecter avec aussi voilà certains interdits en fonction des cultures qui pouvaient être posés. Et il était détenteur d'un certain secret parce qu'à l'époque, c'était très 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 secret tout ça. Et être détenteur de ce secret, c'était pas forcément, je crois, un grand privilège et quelque chose de très facile aussi. C'était quelque chose où il fallait l'assumer, il fallait en assumer la responsabilité. Et je crois qu'ils savaient qu'une fois qu'ils étaient passés par ces rites initiatiques, ils étaient en charge d'une grande responsabilité. Et c'était pas rien à assumer. Et ça aussi, je crois que quelque part au fond de nos âmes, on peut s'en souvenir et que ça peut créer en nous un double mouvement qui à la fois nous rappelle vers tout ça, parce que comme je le disais, on retrouvait quand même nos merveilleuses capacités d'être en lien avec la terre, le ciel, avec toutes les puissances de vie infiniment plus grandes que ce qu'on connaît dans notre état ordinaire. Donc à la fois on reconnecte ça et à la fois on sait aussi que ben, la responsabilité d'être conscient de tout ça et de devoir œuvrer avec droiture, avec sagesse, avec alignement pour respecter quelque part les lois du ciel ou de la source, etc., c'était pas rien à assumer. Voilà, et je crois que ça m'a échappé d'autres détails que je voulais donner sur ces rites de retour. Oui, peut-être juste préciser que en Inde, l'initié, le jeune brahman qui a fini son rite initiatique, on l'appelait le deux fois né. Et tu vois, ça montre bien ce que ça voulait dire. Il y avait vraiment eu comme une mort à l'ancienne personnalité, l'ancienne petit personnage, et tout à coup une nouvelle naissance. Il y a eu beaucoup de rites aussi où cette nouvelle naissance, elle est vraiment orchestrée, tu vois, mise en scène. L'initié, il redevient embryon. Enfin, il y a tout plein de rites dans plein de cultures qui signifient la nouvelle naissance. Et c'est drôle parce que là, en te le racontant, je réalise que pour moi, il y a eu un passage comme ça dans ma vie actuelle où je sentais que j'étais appelée à renoncer à plein de choses, qu'il y avait plein de certains métiers que je pouvais plus faire, certaines implications sociales que je pouvais plus avoir, certains masques que je pouvais plus tenir, certains endroits où je pouvais plus faire semblant, certaines énergies auxquelles je pouvais pas juste être là et
tu vois, être en présence Mm. de ces énergies-là sans, bon, sans devoir gérer certaines choses à Mm. l'intérieur. Et je pense que je suis vraiment pas la seule à avoir à un moment donné senti que dans mon expansion spirituelle venait un moment où j'étais clairement appelée à franchir ce seuil, à franchir ce passage, à dire un plein oui. Parce que quand on est juste dans l'entre-deux là, de la nouvelle naissance, le passage, il est étroit, il est un peu douloureux, il y a des contractions qui viennent peut-être faire pas mal de symptômes dans notre vie concrète, ordinaire et subtile, et qui viennent nous pousser quelque part à nous dire, est-ce que tu es prêt à réincarner pleinement l'initié que tu es et tout ce qui va avec, la responsabilité qui va avec, l'aide du ciel et toute la bénédiction qui peut aussi venir te rejoindre, à condition que tu veilles sur le plus beau des alignements et que tu fasses pas n'importe quoi avec les forces dont tu es désormais le dépositaire. Et ça, je crois que c'est vraiment important et qu'on est nombreux, je pense, à un moment donné à être questionnés à cet endroit-là et à pouvoir sentir qu'une partie de nous dit oui, j'y vais, et l'autre dit oh non, j'ai peur. Mm. Et je crois que c'est cette notion de peur, moi, elle revient encore régulièrement me visiter. Cette peur et même parfois cette terreur de Mm. la grandeur à laquelle on peut réaccéder, mais de ce qu'elle nous demande par ailleurs. Et c'est, je pense, c'est présent. Et parfois, chacun dans notre chemin, on traverse certaines peurs. On sent qu'elles sont un peu irrationnelles par rapport à notre contexte d'aujourd'hui. Pourquoi tout à coup j'ai si peur? Et je sais que tu as toi-même connu ça sur certains plans de ta vie. Et en fait, ces peurs, elles viennent de loin. Et en fait, l'initié, au bout d'un moment, il comprend que derrière sa plus grande peur, comme dit une magnifique parole de Frédéric Le Marchand, un jour j'ai compris qu'en étant relié à ces forces divines en moi, derrière le pire, il n'y avait en fait rien à craindre. Et il n'y avait que la lumière de mon être qui demandait à rejaillir et rejaillir et rejaillir. Mais le passage initiatique, il peut vraiment s'accompagner de grandes peurs et ça peut nous revisiter de manière un peu différente à différents endroits de notre vie. Mm. Parce qu'on est quand même initié aussi un peu graduellement. Et tout ça, ça nous revient Heureusement. aussi progressivement. Mm. Et c'est bien comme ça. Hmm. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as parlé de responsabilité. Donc, j'aimerais bien qu'on approfondisse et que tu nous expliques pourquoi notre responsabilité est importante là-dedans. Et un petit peu avant, ou peut-être que tu vas l'imbriquer, j'aimerais aussi que tu nous parles de tous ces rites et ces sacrifices qu'on a faits, puisque là, on a vu le côté beau pour une meilleure élévation de soi, mais on a fait aussi des choses pas toujours jolies pour honorer un dieu ou une déesse. Hmm. Et tu nous avais expliqué, enfin tu m'en avais parlé, que c'était quand même assez palpable encore Oui. ici. Donc je me demandais aussi d'ailleurs si ces choses que nous avions faites pouvaient potentiellement justement nourrir aussi les peurs qu'on peut avoir d'aller, de Hmm. retourner sur ces, d'accepter ces mémoires d'initiés. Oui. Ben, c'est vrai que, tu vois, il y a un double mouvement, encore une fois, Mhm. qui fait que en fait, ce qui est important aussi d'avoir en conscience, c'est qu'on a fermé de nombreuses portes par rapport à tout ça. Et on les a fermées de gré ou de force. On les a fermées de notre plein gré parce qu'à des moments donnés, on s'est trouvé devant les grandes erreurs qu'on avait pu accomplir et devant l'effondrement qu'elles ont pu générer, l'effondrement de nos temples, de nos communautés, presque l'effondrement de nos civilisations, les grandes erreurs de ceux qui étaient initiés et qui régissaient quand même ces civilisations, parce que dans les civilisations anciennes, le roi, c'était un prêtre, c'était un grand initié et c'était celui qui communiquait avec les divinités aussi.
Du coup, la responsabilité, elle était immense. Et même le cercle sacerdotal des prêtres, des prêtresses, ils avaient une grande responsabilité pour être les gardiens de l'harmonie, de l'équilibre, de la bonne santé de la Hmm. communauté. Aussi de la fertilité des champs etc. Enfin, à plein de niveaux, ils avaient des implications. Et les erreurs qui ont pu être commises par nous-mêmes, par nos communautés, etc., elles ont engendré le grand effondrement. Et je crois que ça a généré de quels cataclysmes au fond de nos âmes qu'on s'est dit non, Hmm. plus jamais ça, plus jamais. Je veux pouvoir commettre une telle erreur et en fait avoir tant de responsabilités dans les mains. Donc je ferme les portes, je ne veux plus y revenir et je préfère presque vivre des vies et des vies en étant en sous-régime, dans des petites potentialités un peu limitées, plutôt que de retoucher aux grandes potentialités dont j'étais dépositaire, aux grandes forces dont j'étais dépositaire et que j'ai pu à un moment donné mal utiliser. Donc je crois que ça montre qu'il y a certaines portes qu'on a fermées de notre plein gré. Et il y a aussi toutes les portes qui ont été refermées de nos mémoires d'initiés, de nos sagesses d'initiés, de nos savoirs d'initiés, par des forces qu'on pourrait dire extérieures, qui ont clairement cherché à ce qu'on coupe ces connexions-là et à ce que l'être humain oublie ces potentialités-là d'être un beau trait d'union entre terre et ciel, des forces qui ont pu chercher à nous asservir, à prendre le pouvoir sur nous et qui ont eu tout intérêt à ce que les savoirs d'initiés, dans leur plus grande pureté, soient vraiment annihilés et oubliés. Et ils nous ont vraiment aussi marqués au fer rouge pour qu'au fond de nos âmes, on n'ait plus envie de rouvrir ces espaces-là. Donc ça, tu vois, quelque part, les Templiers étaient des grands initiés et quand on voit ce qu'ils ont vécu, Hmm. ou même on parlait des initiations tribales, dans combien de peuples premiers ils étaient naturellement initiés aussi à être proches des forces de la vie, de la terre, du ciel, de l'invisible, et que aussi on a clairement voulu couper cette puissance libre qui Hmm. s'était éveillée en eux et cette grande puissance qui venait de leur connexion à la terre comme au ciel. Et quand tu me disais de revenir sur le thème de la responsabilité, Oui. et moi je vois qu'aujourd'hui, chez beaucoup de personnes que j'accompagne, notamment tous ceux d'entre nous qui marchons des chemins en lien avec le fait d'être thérapeute ou soignant ou guérisseur ou chaman ou je ne sais quoi, et accompagnant, connecté de manière holistique avec tout ce qui est. Mais ça peut être aussi des artistes, ça peut être aussi des bâtisseurs, ça peut être aussi des gens qui ramènent des mémoires d'initiés dans d'autres domaines Hmm. d'activité. Il peut se trouver qu'à un moment donné, on soit bloqué dans notre avancée et qu'on sente que, tiens, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin dans mes expansions de conscience, d'en retrouver mes potentialités, d'en déployer mes activités. J'ai comme des bâtons dans les roues, des trucs qui bloquent, des projets qui tombent à l'eau, qui peuvent pas aboutir. Tu vois, sentir sur différents plans qu'il y a des blocages. Et il est possible que parfois, parmi ces blocages, quand on va regarder un peu ce qu'il y a derrière, on retrouve certaines de ces mémoires d'initiés, et notamment les moments où ça a mal tourné, et notamment aussi les moments où on a mal usé de notre pouvoir. On a nous-mêmes un peu dévié le Hmm. bel alignement qui était d'écouter l'intelligence du ciel pour l'offrir au service de la communauté. Et on a un peu voulu s'accaparer le savoir, s'accaparer le pouvoir. Et toutes ces déviations dans notre alignement, elles ont pu générer, ouvrir les portes aussi à des tas d'autres abus, à des tas d'autres intrusions, et puis participer à ces grandes chutes et ces grands effondrements. J'ai eu tellement de mémoire au fond de moi où je voyais les temples saccagés et c'était tellement souffrant pour mon âme de se remémorer de ces moments où le temple a été intrusé et saccagé par des forces contraires à la vie. Et à un moment donné, derrière ces images,
ça s'est montré que j'avais moi-même et que nous avions collectivement participé aussi à laisser entrer ces forces-là par nos propres dérives, par nos propres distorsions, par nos propres jeux de pouvoir, etc. À des moments donnés, on a vraiment échoué dans la manière de garder l'alignement. Et pour finir, parmi les traces les plus sombres que j'ai pu retrouver et qui se sont montrées plusieurs fois à ma conscience ces derniers mois, sont venues celles des rites sacrificiels que nous avons pratiqués en tant qu'initiés dans tellement de cultures et d'époques différentes. Ces rites sacrificiels, ils se pratiquaient en Grèce, ils se pratiquaient à Rome, ils se pratiquaient au Moyen-Orient, ils se pratiquaient en Amérique, dans toutes les civilisations précolombiennes, aztèques, mayas, incas, etc. Dans plein d'endroits et d'endroits de notre mémoire et c'est encore présent dans nos champs mémoriels et c'est encore présent dans le champ mémoriel de notre monde. Et c'est des endroits de tellement grands outrages à la vie qu'à un moment donné, si on veut évoluer dans notre chemin de travailleur de lumière, de porteur de lumière, la charge énorme, sombre de ces mémoires-là ne peut plus tenir et elle appelle à être vue, à ce que nous puissions la regarder, y déposer de la conscience, de l'amour, comme je dis souvent, et sentir à quel point ça n'avait pas été aligné sur la vie, sur le respect de la vie, sur la source d'amour, absolument pas été aligné de commettre ces innombrables sacrifices. Ils étaient pratiqués pour faire des faveurs aux dieux. On disait que plus la faveur était grande, plus le sacrifice était grand, Mm. plus les dieux allaient nous accorder leur faveur. Et c'est allé très très loin, hein, jusqu'au sacrifice de nos propres enfants, et avec la pureté du nouveau-né qui était considéré comme un des cadeaux les plus grands qu'on pouvait faire aux divinités. Et j'ai beaucoup été touchée dans mon chemin quand j'ai rencontré les écrits et toute la lecture d'Annick de Souzenel, qui relie les textes sacrés Mm. avec toute sa connaissance de l'hébreu et de tout ce qui était caché derrière les lettres hébraïques et la traduction véridique de la Bible et d'autres textes. Et elle parle de cette notion de sacrifice et elle dit en fait la notion de sacrifice, elle a été très très mal interprétée, très très mal comprise depuis très Mm. longtemps et très très mal interprétée ensuite. Et pour elle, sacrifier, ça voulait dire faire sacré. Et ça voulait dire que l'être humain était appelé à rencontrer la dimension la plus sacrée de lui-même et pour cela à sacrifier l'ancienne identité de ce qu'il était. Et c'était à l'intérieur que cette transmutation, cette transfiguration, elle devait avoir lieu. Et elle dit que ben voilà, malheureusement, on a sacrifié le fils extérieur, l'enfant, sur tous ces autels sacrificiels dont j'ai pu retrouver des mémoires tellement abominables alors que c'était le fils intérieur qui était appelé à être sacrifié, c'est-à-dire la petite identité de l'homme qui est appelé à s'élever vers l'homme avec un grand H. Et elle dit que voilà, jusqu'à Abraham qui a à un moment donné compris qu'il ne s'agissait pas de sacrifier son propre fils et qui a remplacé son fils par le bélier. Donc là, il y a déjà eu un cap de franchi et donc après sont venus Mm. tous les rites sacrificiels animaux et ça aussi pour moi, dans tout ce que j'ai pu vivre comme accompagnement, à quel point ça a été touchant de voir que la grande source appelait à ce qu'on rééclaire les sacrifices animaux, à ce qu'on reporte conscience, amour à ces endroits-là, et à ce que là aussi, en fait, on comprenne que ces bains de sang n'avaient absolument pas été nécessaires et ne le Mm. sont absolument plus, là où ils sont encore pratiqués malheureusement et qu'en fait, c'est vraiment une transmutation intérieure dont il s'agit. Voilà, je crois que ça, en tout cas de là où j'en suis, ça fait partie des marques les plus fortes, quoi, des charges très, très, très fortes. Et tu vois, je te disais qu'aujourd'hui, je sens qu'on est dans un grand passage initiatique actuellement à notre époque de l'humanité
Et je crois que l'humanité, elle est appelée à se rappeler de tout ça, mais pour avancer encore plus loin dans l'alignement avec la source, avec l'être divin en nous. Et servir cette divinité en soi, c'est pas non plus servir des divinités extérieures à soi. Et elle est aussi appelée à toujours plus s'aligner sur le respect du vivant dans la totalité et à se rendre compte à quel point je suis le tout, je porte ce tout en moi et que comment aujourd'hui dans porter peut-être une certaine sagesse d'initié, ça voudrait dire vraiment avancer dans ce respect de la vie sur tous les plans, pour tous les règnes et toutes les hiérarchies terrestres et célestes, et être quelqu'un qui vraiment rouvre son cœur, sa conscience, son amour à la totalité. Et je crois que là, on est encore appelé à franchir un cap sur l'échelle de notre évolution, parce qu'il y avait des choses que, à l'époque, en tant qu'initié, on n'avait peut-être pas encore vraiment bien assimilées. Mm. Mm. C'est pour ça que tu dis que c'est si important au jour d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, d'aller éclairer ces mémoires. C'est parce que nous sommes dans une période de changement au niveau du monde, dans une transition. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, on est dans ce passage et on est appelé à retrouver nos plus beaux potentiels, que je nomme nos divins potentiels, et à vraiment les exercer de la plus belle manière qui soit, et à tirer la leçon du passé que toutes les dérives de pouvoir qui ont pu avoir parmi les initiés, ça n'a plus lieu d'être, et on se doit tous d'être hyper vigilants à ces endroits-là, d'être vraiment dans une grande Mm. sincérité intérieure. À quel moment est-ce que vraiment je sers la vie et toute l'énergie que je peux recevoir du ciel et de la terre, je l'offre au service. Je ne la garde pas pour moi. Tu vois, les initiés étaient les gardiens de grands secrets. Et aujourd'hui, c'est l'heure que le voile sur ces secrets se lève et que ça sorte de l'oubli. Et on est de plus en plus nombreux à nous souvenir de tout ça cellulairement. Donc, c'est vraiment l'heure de nous rappeler de tout ça, de ce potentiel divin en nous, mais c'est aussi vraiment l'heure de tirer la leçon du passé, à quel point il y a eu trop de jeux de pouvoir, trop d'abus de pouvoir, trop de dérives de Mm. pouvoir qui étaient commises par la main des initiés. Et ce que j'ai vu, moi, dans ma conscience sensible qui s'éveillait, c'est que tu vois, un être humain qui n'a pas du tout commencé son chemin d'ouverture de conscience, l'impact de ses actes est très réduit. C'est comme s'il vivait dans une petite sphère. Alors, s'il commet des erreurs ou s'il a des Mm. pensées un peu disharmonieuses, bon, ça fait des ricochets sur la toile autour de lui, mais ça n'a pas une très grande portée. Alors que plus la conscience s'éveille et plus je me souviens de tout cela, plus je suis un initié qui connaît ces lois, cette connexion entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, l'impact de mes pensées sur le monde, etc. Plus je suis conscient de tout ça, plus la mesure, la portée de mes actes va être conséquente. Et du coup, en tant qu'initié, on se doit d'être vraiment hyper vigilant. Et pour moi, cette notion d'alignement, elle est primordiale et elle m'est sans cesse rappelée dans le chemin que je marche aujourd'hui, à quel point l'alignement doit être un grand pilier de lumière qui éclaire mes actes et qui me guide dans l'amour. Et que cette lumière que je suis censée porter, et que ce soit une lumière d'amour qui puisse vraiment, f- vraiment soutenir la libération de tous les êtres autour de moi. Et il y a une très grande différence entre se servir soi-même ou se placer au service de la vie. Et je crois que toutes les anciennes civilisations, aussi merveilleuses ont-elles été, si elles ont chuté et qu'elles ont connu de tels effondrements, c'est aussi parce qu'à un moment donné, le pouvoir a mal tourné et qu'il y a eu toutes ces histoires, toutes ces dérives.
de la part même de ceux qui connaissaient tout ça. Mm. Mm, Il y a tellement de sujets qu'on pourrait encore explorer. mm, Là, il y a la question qui me venait, c'est selon toi, donc j'ai bien compris l'importance d'aller éclairer ces mémoires qui reviennent. Et j'ai d'autres questions, je reviendrai là-dessus après. Mais en amont, j'aimerais bien savoir comment ces mémoires se transmettent-elles. Et enfin, est-ce qu'elles se transmettent de génération en génération? Est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, quels sont les moyens justement? Est-ce que le fait simplement de l'éclairer permet justement de couper et d'éviter que nos enfants aient un impact, s'il est négatif, bien évidemment? mm. Oui, tu parles autant des mémoires bénéfiques que celles qui Oui, sont plus oui, sombres. oui. Bah, en général, les mémoires bénéfiques, je me dis, on n'a pas tout à fait intérêt à ce que, enfin, si nos enfants doivent, c'est Les les impacts, recevoir, tant on est mieux. plutôt content. Mais c'est Oui, plutôt, oui. voilà, si c'est négatif, quoi, qui c'est Ben, du important. coup, c'est une question intéressante parce que moi, je m'étais souvent dit que ces mémoires d'initiés, elles concernaient juste nos âmes Ouais. et pas forcément nos lignées familiales et Mm, intergénérationnelles, etc. Et en fait, de plus en plus sur moi-même et sur d'autres personnes autour de moi, j'ai vraiment eu l'info que, en général, nous choisissons des lignées, et notamment des parents, qui portent eux aussi, au fond de leurs âmes, des mémoires d'initiés. Et je crois qu'il y a quand même il y a une notion de lignée qui est importante et qui fait que, à la fois là, enfin, que ces mémoires, mm, elles sont dans l'air, elles sont au fond de nos mm, cellules, elles mm, sont dans la mémoire de la terre, elles sont dans les sites sacrés de la terre, et ça, c'est très important. Tu vois, tous ces lieux sacrés, tous ces temples, toutes ces pyramides, tous ces lieux celtiques, etc., dans lesquels les initiés ont engrammé la mémoire de leur mm, sagesse. Et ils ont été un peu désactivés et ils ont été tellement saccagés, tellement pillés, etc., que ils ont perdu un peu de leur potentiel. C'est un peu comme si c'était tombé en ruine, on va dire. Mais au fond du fond, la mémoire, elle est toujours là. Et ça, c'est hyper aussi intéressant de voir nous-mêmes dans notre vie comment on va être guidé dans certains lieux de la Terre. Comment on va être appelé à voyager dans certains pays parce qu'on croit que, oh, ça me plaît beaucoup, cette culture. Comme par hasard, on a des grandes mémoires d'initiés à ces endroits-là. Et en accomplissant notre petit voyage familial ou je ne sais quoi, tout simplement, en fait, on est en train de les réveiller en nous-mêmes. Et en amenant notre fréquence d'initiés sur ces lieux, on est aussi en train de permettre à ces lieux-là de révéler leur mémoire et de la réactiver, de la réveiller. Et ça m'a été montré à plein de fois et je crois que c'est important qu'on soit tous à l'écoute de mm, nos appels, d'aller dans certains lieux. Euh, c'est pas pour rien. Et en fait, ces mémoires d'initiés, elles sont vraiment encore vivantes, encore présentes. Les initiés savaient qu'ils pouvaient garder ces mémoires précieusement dans les minéraux, notamment, dans les mm, cristaux, dans les pierres, etc. Et après, ben oui, c'est intéressant de voir qu'elles sont quand même dans nos lignées familiales et que mm, parfois on choisit des lignées qui nous paraissent compliquées, avec beaucoup de défis, avec beaucoup d'ombres, et on se dit, mais pourquoi je suis arrivée parmi cette famille, etc. Alors qu'en fait, à ces mêmes endroits, il y a aussi des clés mm, et il y a aussi des savoirs d'initiés. Et voilà, pour moi, ça a été très fort de le reconnecter avec mon père, qu'on avait vécu d'autres vies dans plein d'autres espaces-temps où on était déjà ensemble sur les bancs de ces écoles de mystères et des savoirs initiatiques partagés. Voilà, c'est comme un background que je garde tu vois, en conscience, mais c'est pas quelque chose d'évident de parler Est-ce que avec lui, mais si, pourtant je sais que c'est là entre nous. Mm. oui, si on a vécu justement un trauma dans ces anciennes villas, est-ce que le fait que toi, quand tu vas l'éclairer, ça va libérer aussi ton père, par exemple, puisque tu disais que tu avais, ou alors c'est vraiment très individuel comme travail. C'est pas comme dans les constellations familiales où tout.
Moi, tout dans ce qui est ma bébé. compréhension, à chaque fois que la conscience vient éclairer quelque chose, ça se répand dans la toile. C'est vraiment tout le temps multidimensionnel. Et les personnes avec lesquelles on est particulièrement relié dans ces plans-là, si toi tu vas délivrer une mémoire, automatiquement, Mm. l'information de la délivrance va arriver jusqu'à eux. Alors ça va se faire subtilement, mais parfois on peut sentir que nos relations, elles changent. Et tu vois, moi, je sais que j'ai été liée avec le père de mon fils dans des mémoires d'initiés avec des choses pas très belles qui se sont passées. Je sais pas vraiment où lui, il en est dans son éclairage Oui. de tout ça. Je sais qu'il marche son propre chemin de conscience. En tout cas, je sais que le chemin que moi-même j'ai fait pour éclairer tout ça, remettre de la conscience, remettre de l'amour et remettre de la paix, remettre de l'unité, remettre de la délivrance à ces endroits-là, eh bien, je sais que ça a participé à améliorer nos relations qui ont été parfois très compliquées et faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus fluide. Avec nos enfants aussi, parfois on a des mémoires de ce qui s'est joué entre entre nous, dans des rites initiatiques, voilà, maîtres à disciples, des choses comme ça, dans tous les sens, tout ce qui a pu se jouer à ces endroits-là, des trahisons, et nos enfants, beaucoup, réveillent, je crois, nos mémoires à cet endroit-là. Et s'ils arrivent parmi nous, c'est pas pour rien aussi. Et pour les femmes que nous sommes, je crois que la naissance de nos enfants est toujours un grand portail qui vient réveiller des mémoires dans le fond de notre premier temple, qui est bien le Mm. corps et l'utérus. Et que parfois, je rencontre beaucoup de femmes qui marchent un chemin spirituel, qui ont été bouleversées par la naissance de leur enfant. Ça n'a pas toujours été tout le bonheur qu'elles avaient imaginé. Ça a été parfois tout à coup un truc énorme qui se rouvrait et très sombre et très obscur qui demandait à être libéré. Et parfois, ça a pu se faire très vite. Et quelque part, c'est magnifique. C'est aussi comme si l'âme de nos enfants disait, tout ce bagage-là, on va nettoyer ça tout de suite et après, Mm. on va pouvoir passer à autre chose. Et oui, donc à chaque fois qu'on vient ramener de la conscience, de la paix, de l'amour sur ces endroits-là de nos âmes, qui sont, j'espère qu'on l'aura compris là dans notre échange, des endroits très forts énergétiquement, hein, Mm. dans ces mémoires d'initiés, c'est cette puissance qui est là. Et bien à chaque fois qu'on vient l'apaiser, le ramener dans l'unité, ça s'offre pour toute la toile de nos relations. Et surtout, ça permet qu'on continue notre expansion spirituelle en ayant levé des fardeaux, des barrières, des vieux machins, comme on disait, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux avancer dans mon chemin en ayant ma famille, en ayant mes enfants autour de moi. Je peux marcher un chemin spirituel sans faire de gros sacrifices. Enfin, il y a plein de vieilles formes Croyance, ouais. pensées là qui peuvent se Mm. libérer et Mm. aujourd'hui Mm. être réactualisées d'une toute nouvelle manière. On n'est plus obligé de tout quitter, de faire table rase du passé et d'aller s'enfermer dans un temple pendant des années. On peut Mm. continuer notre chemin d'initié au beau milieu de notre vie quotidienne et comme on en a souvent parlé toutes les deux, du joyeux bordel de nos maisonnées avec les enfants, la vaisselle et tout ce qu'il faut faire et gérer au quotidien. C'est là qu'on est en train de réveiller nos mémoires et je crois que c'est là qu'on est appelé à être. Et aujourd'hui, on est des milliers sur Terre, un peu disséminés partout sur la toile du globe. C'est ce dont on avait parlé l'autre fois. Mm. Et je trouve ça magnifique de se dire, ben, on n'est plus forcément reclus dans des petites communautés très spéciales, très secrètes, etc. On est un peu partout sur Terre et ça, c'est aussi quelque chose qui me donne énormément d'espoir. Mm. On est en train de réveiller ces savoirs anciens un peu vraiment voilà aux quatre coins du globe et on est en train de se reconnecter les uns les autres entre nous. Je crois que ça nous donne aussi beaucoup de force. On se réveille au contact les uns des autres. On rouvre des portes. Et encore une fois, on n'est pas appelé à refaire le remake du passé, mais on est appelé à porter cette sagesse ancienne plus loin pour en semencer un monde nouveau et pas recommettre les mêmes erreurs. Hmm. Mm. Alors, le temps défile, mais Oui. bon, je vais me permettre quand même de poser une question avant
mes deux dernières questions. Est-ce qu'il existe, selon toi, dans notre vie, dans notre monde actuel, hein, dans cette période-là, est-ce qu'on peut quand même vivre des rites initiatiques Ben sans forcément avoir un culte quel qu'il soit? oui. Ben, à la fois, comme je le disais à l'instant, je crois que la Mm. grande initiation à l'heure actuelle, elle se fait par l'éveil de la conscience qui nous rejoint vraiment dans notre quotidien et que on est en train oui, on est en train de réveiller tout ça et d'être initié à chaque instant de notre vie. En ce moment, ça va très très vite, tout ce qu'on doit reconnecter comme information. On se rend pas compte, mais c'est gigantesque, tout ce que notre conscience Mm. et notre cœur sont en train d'éclairer chaque jour. Et voilà, je crois que l'initiation, elle se vit là. D'accord. Après, il y a quand même des rites qui peuvent exister, ou en tout cas, pour moi, avoir la chance de vivre de belles, grandes Mm. cérémonies dans le sacré, où on se retrouve de nouveau dans ces espaces vraiment sacrés où notre âme reconnaît la notion d'être chez elle et de pouvoir vraiment se rouvrir et se souvenir de cette lumière bien plus grande de laquelle nous venons tous et qu'on peut être appelé à faire circuler, laisser traverser en nous. Je crois que quand on peut avoir la chance avec certaines personnes qui ouvrent ces espaces de toutes sortes, de cérémonies en lien avec l'être, avec le divin, avec le sacré, avec la terre, avec le... pour moi, ça a été une bénédiction d'entrer sur ce chemin. Et au début, ben, j'ai pu vivre ces rites avec des personnes de différentes traditions. J'ai vécu de magnifiques célébrations avec une femme algonquine, amérindienne, avec un maître maori de Nouvelle-Zélande, avec tous les rites indiens, shivaïtes, celtiques. J'ai eu l'occasion d'en vivre dans pas mal de traditions différentes, toutes reliées à la source. Et à chaque fois, pour mon âme, je crois que c'était une reconnexion profonde avec ces fréquences du divin. Et je crois qu'aujourd'hui, nos mémoires d'initiés, elles passent aussi par ça. C'est pas forcément nous souvenir d'un savoir intellectuel, Mm. mais c'est reconnecter des codes de lumière, des fréquences divines qui viennent vraiment jusque dans notre génome et dans tous nos petits circuits énergétiques, rouvrir l'espace à cette grandeur qu'on est appelé à retrouver et à exprimer sur Terre. Donc oui, je pense il y a de multiples manières de vivre ces célébrations et quand moi-même j'ai eu l'élan de commencer à en animer au sein des retraites que je mène, j'ai été très surprise de découvrir que je savais faire. Et c'est là aussi, tu vois, que j'ai eu l'occasion de redécouvrir ces mémoires d'initié en osant suivre mon élan du cœur dans les grands cercles au tambour que j'anime, en disposant les autels d'une certaine manière, en invoquant l'énergie de la source et le soutien de la terre-mère. Tout à coup, dans mes gestes, dans ma posture, dans mes mots, dans les chants qui me traversaient, je me rendais compte que je savais faire, alors que j'avais oublié. Et je crois qu'on peut se faire confiance si on sent ça. On peut le faire pour soi-même, on peut le faire avec quelques amis pour célébrer, pour célébrer différentes époques de l'année, Mm. différentes époques de la vie, différents caps qu'on franchit les uns et les autres, etc. Et c'est aussi en osant le faire qu'on va se rendre compte que, tiens, bien évidemment, je l'ai déjà fait. Et j'ai déjà été ce prêtre, cette prêtresse, ce trait d'union qui faisait circuler les énergies et la lumière entre la terre et le ciel et qui pouvait être en relation avec des aides plus grandes pour les invoquer à venir nous soutenir ici-bas. J'ai déjà fait ça dans d'autres temps et quelque part tout au fond de moi, je m'en souviens. Et c'est vraiment en laissant aller aussi l'intuitif que ça Mm. peut aussi se remanifester. Mm. Mhm. C'est vrai que moi, je dis souvent que j'invite tout le monde à mettre des rites
des petits rituels en place chez soi et Oui, de laisser couler pour le coup. Le rituel qui m'a vraiment paru d'une très naturelle alors que je ne l'avais pas vécu. C'est pour quand le petit rituel que j'ai confectionné pour ma fille quand elle a eu ses premières lunes, comme on dit. oui, Et où je me dis, mais c'était un naturel que j'ai su, je me suis dit, bah, je l'ai déjà, oui. c'était déjà vécu, quoi. Donc Hmm, j'invite vraiment tout le monde, enfin, à se laisser porter sur les rituels à Noël ou pour d'autres hmm, fêtes païennes quelconques, de oui. laisser, en faisant des choses toutes simples. Le temps passe, j'ai j'ai l'impression que j'ai pas tout posé, toutes mes questions. C'est pas grave, on a déjà bien partagé. Mais Laisse j'aimerais finir comme bien tu que veux. pour terminer ce partage, que tu nous expliques, même si tu l'as déjà dit, mais que tu redonnes un petit peu comment ces mémoires se manifestent chez nous, puisqu'on a tous souvent l'impression que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, un souvenir, alors que pas du tout. Donc juste vite fait, rappeler pour remettre les choses dans son contexte. Et si tu as un exercice à accueillir, tu as beaucoup parlé de revenir, redescendre en soi, un exercice qui nous permettrait justement d'accueillir ces mémoires ou de réouvrir ces mémoires. Hmm. Ben vraiment, comment ça se manifeste? Oui, comme j'en ai déjà un peu parlé, ça peut Mm, être différents souvenirs, des symboles, des reconnexions avec certaines cultures, des images qui viennent dans les rêves, dans les voyages mm, en hypnose, au tambour, dans différents rituels, où tout à coup, quelque part au fond, je m'en souviens. mm, Pour moi, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est des petites bribes de souvenirs. C'est pas toujours. On pourrait imaginer parfois que tout à coup tout s'ouvre et qu'on retrouve le défilé oui. exact, précis et détaillé de nos initiations anciennes. Je crois pas forcément. C'est par oui, des bribes, des sensations, des émotions. Quand on est touché par parfois dans certains cercles au tambour, je vois qu'il y a un seul symbole qui arrive vers la personne, comme par exemple les ailes dorées de Isis qui se présentent devant une femme et qui va pouvoir à la fois vraiment ouvrir sa vision et à la fois concrètement dans son corps énergétique pousser l'ouverture des ailes. Et là, parfois tu vois les femmes pleurer, 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 parce qu'elles reconnectent leur lien avec la déesse et le fait d'avoir été peut-être dans de multiples autres incarnations prêtresses au service de la déesse, elle-même au service du ciel. Donc voilà, ça peut vraiment se manifester de multiples manières et soyons, soyons, voilà, pas toujours avides d'avoir tous les détails, toutes les Mm, informations, parce que c'est surtout adressé au fond de nos cellules. Ce sont des réactivations mm, cellulaires. Moi, c'est comme ça que je le vois. mm, Et là où elles ont un intérêt, c'est qu'elles réveillent la lumière vivante en nous et elles nous rendent toujours plus connectés, intuitifs, reliés, bien vivants, avec des capacités à nous régénérer très vite, à faire circuler l'énergie devant chaque défi de notre vie. Et c'est ça qui est essentiel. Finalement, c'est pas, on s'en fait parfois une image un peu hyper complexe parce qu'on a fait de l'ésotérisme des théories hyper complexes. Effectivement, on disait réservées aux initiés. C'était imbuvable pour le commun des mortels. Tu as des traités d'ésotérisme, moi je n'y comprends rien. Mais je crois qu'au fond, c'est pas ça l'essentiel, oui. Pour moi, l'essentiel, c'est cette lumière vivante qui revient briller dans nos cellules et qui est en train de réveiller notre véritable potentiel divin. Voilà. Et puis après, ben, par rapport à à ta question, et peut-être on terminera là-dessus, sur l'idée de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'était un peu ça la question, qu'est-ce qu'on pourrait tout à faire fait. pour les... Ben alors, il y a un petit exercice que j'aime bien pratiquer et auquel, voilà, si vous avez envie, si vous vous sentez appelé, ou peut-être en ce moment interpellé par tout ça, ou qu'il y a quelque chose qui frappe à la porte, on peut très bien, voilà, se prendre un petit temps pour soi, se placer peut-être devant une bougie qui représente toujours vraiment la flamme de notre être divin
Et puis toujours bien solidifier notre assise. C'est toujours tellement fondamental de prendre ce temps, peut-être quelques respirations, et à chaque expire, je déploie mon assise sur le sol. Et je peux ici imaginer le socle d'une pyramide bien large et bien déposé sur la terre. Et mon propre corps devient cette pyramide et je peux sentir sa forme triangulaire qui s'érige autour de moi. Et je peux ici vraiment invoquer le temple le plus sacré en moi-même et vraiment le temple du divin en moi, le temple de l'être divin que je suis, à venir se réactiver, à venir m'apporter la force, le soutien, la lumière, la protection dont j'ai besoin aujourd'hui. Et on peut vraiment adapter cette intention selon ce dont on a besoin. Et je peux rester quelques instants en visualisation, à bien respirer dans ma verticalité et à demander de nouveau à être toujours bien aligné sur la source des sources, à me placer à son service, au service de la vie et de tout ce qui est, et à être guidé, à être enseigné sur ce chemin, à être soutenu, à être éclairé. Et je vis ici comme un bain de réinformation cellulaire au sein de cette magnifique pyramide dorée, bien ancrée sur terre et pointée vers le ciel. Et je suis ici dans mon temple, dans mon espace sacré. Je ne remets plus mon pouvoir à l'extérieur comme j'ai pu le faire tant de fois. Je redeviens ici souveraine, souverain. Et vraiment, c'est un endroit de force, de soutien, où on peut vraiment demander à être soutenu dans le plus beau déploiement de notre divinité incarnée. Et c'est drôle parce que l'image qui me vient tout de suite et qui surgit à ma vision, c'est celle d'une pyramide bien ancrée sur la terre, et tout autour se montrent des tas d'autres astres, constellations, et la grande reliance que petit à petit nous retrouvons entre ce plan que nous sommes en train de vivre sur Terre et ce qui se joue bien ailleurs dans l'univers et qui sont intriqués. Et les initiés le savaient bien. Et c'est comme reprendre conscience que plus j'avance dans cette reconnexion divine en moi sur Terre, plus j'offre aussi cette fréquence de lumière, amour et d'unité bien au-delà de la Terre. Ah, voilà, une invitation à se connecter de cette manière. C'est une parmi d'autres, mais c'est déjà une Merci. clé qui est intéressante. Merci beaucoup, Claire, pour ce beau partage, très Hmm. vibrant comme à chaque fois. Merci beaucoup, Marjorie, pour tes questions et le réceptacle que tu permets. Hmm. Merci à tous pour votre Merci écoute. beaucoup. À Au plaisir. bientôt pour À d'autres bientôt. partages.